tous les champs, aussi bien ceux que nous trouvons déjà et que nous voulons modifier, que ceux que nous insérons comme nouveaux, sont tous construits toujours de la même manière, c'est-à-dire en choisissant parmi une série d'options que le programme nous propose pour structurer les différentes parties qui seront ensuite renseignées par les utilisateurs. Mais commençons par créer un nouveau champ à partir de 0 et cliquant sur le symbole plus. La première chose que le programme nous demande est l'ordre dans lequel nous voulons que la partie du formulaire que nous allons créer apparaisse. Donc, à part les données en gris qui ne peuvent pas être modifiées et qui apparaîtront parmi les premières demandes d'information, si nous indiquons ici 1 composition, notre champ apparaîtra en premier immédiatement après les données gris, donc ici. Ainsi, l'ordre que nous donnerons aux différentes parties qui composeront le formulaire apparaîtra exactement dans l'ordre que nous avons donné dans le menu à côté à gauche. Si nous avons par exemple déjà 5 champs bleus insérés et que nous insérons un autre, le programme proposera le numéro 6 comme numéro progressif aux 5 autres précédemment insérés. Pour placer l'ordre des différents champs, il suffit de modifier le numéro pour chaque champ dont nous voulons déplacer la commande. Et le programme nous enverra la nouvelle commande indiquée. Par exemple, ici, je peux mettre 3 et ici 2. Comme ça. Revenons au nouveau champ. Ici. Ici, le programme nous demande si le champ que nous construisons doit être rendu obligatoire dans sa compilation. Si nous indiquons oui, les utilisateurs finaux devront obligatoirement remplir ce champ pour pouvoir ensuite sauvegarder la page du formulaire. Le programme donnera un message d'erreur si l'utilisateur oublie de le remplir et signalera le champ en le surlignant en rouge pour pouvoir mieux l'identifier, le remplir et ensuite pouvoir sauvegarder l'intégralité du formulaire en ligne. Évidemment, si on met non, on donne à l'utilisateur le droit de laisser les champs vides, donc de ne pas saisir les données. Nous les laissons facultatifs dans sa compilation. Continuons avec le champ wide. C'est la taille qui occupera le champ au sein du formulaire. Donc, si nous indiquons 12, par exemple, le champ que nous construisons occupera toute la ligne du formulaire, donc tout l'espace dont nous disposons de gauche à droite. Si nous entrons 6, il occupera la moitié de l'espace disponible, 3 seulement un quart, et ainsi de suite pour les autres mesures que nous trouvons indiquées. Pour vérifier l'évolution de notre formulaire dans sa structure, nous pouvons toujours aller sur le bouton aperçu et voir le résultat des commandes que nous donnons à la base de données. Si la taille que nous avons donnée à un champ ne nous convient pas, nous revenons au champ que nous étions en train de créer, par exemple le type d'organisation, et modifions la mesure. Le programme nous donnera automatiquement les nouveaux paramètres donnés.
Ici, cependant, nous devons indiquer les langues dans lesquelles nous voulons structurer les formulaires. Nous pouvons en insérer un seul ou tous. L'important est qu'il y ait une cohérence avec les données que nous avons indiquées précédemment dans l'appel, par exemple ici en anglais, en français et en portugais. En effet, si notre appel est réglé sur 3 langues, nous devrons également télécharger les formulaires dans les 3 langues indiquées, en l'occurrence en anglais, français et portugais. Dans ce champ, nous devons insérer l'étiquette, c'est-à-dire les noms que nous voulons donner au champ. Évidemment, c'est là aussi dans le nombre de langues que nous avons indiqué, donc en anglais, en français et en portugais. Mode, et c'est le type de champ que nous voulons insérer. Ici, nous avons 2 options, Open et Select. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'utilisateur ne choisira pas parmi une série d'options déjà disponibles, mais devra écrire à l'intérieur du champ. Donc, si nous mettons Open, le champ ouvert peut être de 4 types, char, long char, numéro et date. Nous allons ici indiquer le type de champ en fonction du type d'information que nous demandons. Si par exemple nous demandons une date, nous cliquerons sur la date. Si la réponse est numérique, nous choisirons numéro et nous pourrons également fixer un minimum et un maximum. Si par exemple nous demandons un budget qui doit se situer entre un minimum et un maximum. Il s'agit d'un texte, alors on peut choisir s'il s'agit d'un champ ouvert standard, donc de longueur normale, ou d'un champ ouvert plus long, qui nécessite plus d'espace pour être rempli. Donc on choisira long char. Le standard sera utile lorsque l'on aura besoin de demander, par exemple, l'insertion d'une donnée qui se termine par un mot ou un peu plus, comme par exemple l'indication d'une ville. Tandis qu'un champ ouvert plus grand sera utilisé au cas où nous aurions besoin de demander des notes explicatives, donc une compilation plus structurée avec une phrase entière. Dans le deuxième cas, si nous choisissons Select, nous insérons un champ avec le menu déroulant, indiquant le nombre d'options parmi lesquelles l'utilisateur peut choisir. Par exemple, on peut mettre simplement 3. Le nombre de cas que nous avons indiqué apparaîtra ici-dessus. En l'occurrence, 3 cases correspondant à nos 3 options et pour chacune d'elles, nous insérons les choix dans les différentes langues indiquées précédemment. Nous attribuerons à chacun d'eux une valeur. Qui correspondra à la réponse choisie par l'utilisateur à l'intérieur de la base de données. Ici, nous choisissons si l'utilisateur pourra choisir soit une seule option parmi celles que nous lui proposons avec Single, soit s'il pourra indiquer plus d'une option parmi tant d'autres avec Multi. Puis nous avons encore le champ Autre. Le bouton Autre nous permet cependant d'ajouter une dernière option parmi celles disponibles dans le menu déroulant pour indiquer un choix différent par rapport au précédent. Le dernier bouton en note est le bouton de vérification des données croisées.
contrôle. Si nous devons faire une vérification automatique des données numériques que nous avons demandées, le cas classique est celui du budget, nous irons sur le bouton vert en haut à droite, plus Ajouter nouveau. Ici aussi, nous devrons indiquer un numéro progressif, le nœud du contrôle que nous paramétrons, le message que nous souhaitons apparaître, toujours dans toutes les langues que nous avons paramétrées au début. Par exemple, on peut mettre budget error. Une chose importante à noter ici est de remplir le champ formule ici. Comme dans l'exemple ci-dessous, il faudra faire attention à écrire correctement le code d'identification de deux données que l'on souhaite croiser pour le contrôle. On retrouve le code ici, dans la liste de tous les champs que nous avons insérés dans notre formulaire, chacun avec son propre code. Par exemple, si je dois vérifier que le budget total doit correspondre à la somme de deux éléments, par exemple le 12 et l'11, dans le champ formule, j'écrirai, on fait un exemple, var égale, parenthèse, var 12 plus var 11 et parenthèse. Exactement comme pour n'importe quelle feuille du calcul Excel.